Bonjour et bienvenue sur le podcast D'une lettre à la réalité. Ici, nous parlerons maternité, parentalité, corps et sexualité. Tout ça sans tabou et en toute liberté. En tant que doula, j'ai à cœur de pouvoir aborder n'importe quel sujet avec intensité et légèreté. J'ai envie que l'on puisse s'autoriser à libérer notre parole. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. L'idée est que tu puisses raconter ton récit, en te nommant ou pas, en t'autorisant à poser des mots, retracer l'histoire de A à Z. Et surtout, l'idée première est de permettre à chaque personne de savoir qu'elle n'est pas seule et que nous sommes des centaines et des centaines à vivre des situations similaires. Alors autant nous soutenir ensemble, nous écouter et nous respecter, dans nos choix et dans nos expériences de vie. Si tu ne connais pas encore le métier de doula et si tu me découvres, tu peux retrouver plein d'infos sur mon compte Instagram, Selena Doula. Tu en sauras plus sur mon parcours de doula, mes prestations et tout ce que je partage avec vous au quotidien. Pour en revenir à nos moutons, c'est l'histoire de Marie que je vais vous lire aujourd'hui. Nous allons parler d'hyper-MS gravidique. Qu'est-ce que c'est ? L'hyper-MS gravidique est une maladie hormonale qui provoque de très graves nausées chez la femme enceinte avec des vomissements qui peuvent provoquer déshydratation, sous-nutrition, perte de poids et d'autres affections qui peuvent nécessiter une hospitalisation. Marie va nous parler de son parcours de grossesse jusqu'au jour de l'accouchement. Elle nous parlera aussi de toutes les difficultés qu'elle a rencontrées face aux nausées quotidiennes, aux vomissements qui ne s'arrêtent pas, à la fatigue qui s'accumule. Cette maladie hormonale bien trop minimisée et invisibilisée. Si le sujet du vomi est difficile pour toi, que tu fais partie de la team hémétophobe, je te recommande de ne pas écouter cette lettre. Le mot revient souvent et je sais à quel point ça peut être difficile. Si tu es OK avec tout ça, je te souhaite une bonne écoute et merci d'être là. Coucou Selena, ça fait maintenant plusieurs semaines que je pense à te raconter mon histoire et je crois que je me sens enfin prête à le faire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans. J'ai travaillé pendant presque 10 ans en tant qu'éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. Je me suis formée en tant que doula en 2023 et depuis cette année, j'ai démarré mon activité de doula en Bretagne. Je pense que mon parcours de maternité a participé à m'amener à ce merveilleux métier de doula. En 2020, avec mon conjoint, nous sommes prêts à avoir notre bébé. Dans mes souvenirs, je crois que depuis petite, je sais que plus tard, j'aurai un enfant. Mon bébé est donc plus que désiré. Et ce petit détail aura toute son importance pour la suite. Fin juin, je suis enceinte. Dès la 3e semaine de grossesse, les premiers symptômes arrivent. Beaucoup de fatigue, mais surtout les premiers vomissements. Très rapidement, les nausées et les vomissements s'intensifient. Je me souviens d'une pharmacienne à qui je demandais si elle pouvait me donner des médicaments pour me soulager. Je ne me souviens plus exactement de sa réponse, mais elle avait complètement minimisé ce que je pouvais lui dire et m'avait donné l'impression que j'en faisais un peu trop. Je continue de travailler tout le mois de juillet. Je préviens quelques collègues qu'à tout moment, je peux partir aux toilettes pour vomir. À ce moment-là, je travaille dans un foyer. Mes collègues compensent quand je dois aller vomir pour ne pas que les jeunes ne s'en rendent compte. Dès l'arrivée de mes congés, les nausées et les vomissements s'intensifient encore plus. Un médecin de garde me prescrit du Donormil. J'en suis arrivée à vomir dès que je mange et je ne garde plus rien. Ça me shoote un peu, mais au moins, je peux remanger. 2 semaines après, le Donormil commence à faire un peu moins effet. Je suis en vacances avec ma famille. Nous voulions leur annoncer ma grossesse lorsque nous serions au complet. Mais mes vomissements m'auraient trahi. Alors on décide de faire 2 annonces pour pouvoir garder l'effet de surprise pour chaque personne de ma famille. Pendant ces vacances, j'alterne les phases de vomissements et de nausées qui me mettent KO. Je me nourris de Lion et de Kinder Bueno, les rares aliments que j'arrive à garder. La semaine suivante, c'est l'une des pires semaines de ma grossesse. Je passe mon temps à subir les nausées dans mon lit. Les odeurs sont insupportables.
Ma propre odeur me donne envie de vomir. Bouger dans le lit me donne envie de vomir. Lors des rares sorties que je fais avec mon chéri et nos amis, je suis à l'affût pour voir où sont les toilettes et si elles sont facilement accessibles. Sortir de mon lit me demande une énergie folle et je le paye derrière. J'en suis au point d'avoir la tête qui tourne lorsque je vomis. Lorsque je suis seule dans la maison, je suis obligée de me concentrer pour garder mes esprits et ne pas perdre connaissance quand je vomis. Lors de mon retour de vacances, ma sage-femme me dit que je suis à 2 doigts de l'hospitalisation. Elle augmente le Donormil et j'ai enfin un peu de répit. Les vomissements et les nausées sont toujours présents, mais je ne suis plus au bout de ma vie comme les semaines précédentes. Au bout de 2 mois, sous Donormil, ma sage-femme me demande d'arrêter. Ça fait trop longtemps que j'en prends. Elle estime que les risques pour le développement du cerveau de notre bébé deviennent trop importants si je continue d'en prendre. Elle me dit de diminuer avant d'arrêter, mais qu'à tout moment, je risque d'être hospitalisée après l'arrêt du médicament. Elle avait raison. 48 heures après l'arrêt du Donormil, c'est juste horrible. Je vomis tout ce que j'ingère, même de l'eau. Un matin, j'ai dû prendre la voiture pour faire un court trajet. J'ai été obligée d'arrêter la voiture en pleine rue pour ouvrir la porte et vomir sur la route. Après avoir échangé par SMS avec ma sage-femme, elle me dit d'aller aux urgences. De là, je suis hospitalisée. C'est dur. Avec le Covid, mon amoureux ne peut pas être à mes côtés. Le moral est au plus bas. Je suis perfusée pour être réhydratée. On me met sous Primpéran en perf. Pendant 24 heures, je n'ai pas le droit de manger et de boire. Même quelques gorgées d'eau me sont refusées. J'ai tout de même été épargnée de l'isolement dans le noir et de l'interdiction du téléphone portable comme plein d'autres femmes ont subi dans d'autres maternités. Par contre, je fais face aux propos déplacés et aux maladresses d'une sage-femme en particulier. Un jour, elle vient me voir pour me faire un monitoring pour vérifier le cœur de mon bébé. Je suis en surpoids, même si j'ai perdu du poids depuis le début de ma grossesse. En me posant le monitoring, la sage-femme se rend compte que je suis à 4 mois de grossesse. Donc, le monitoring ne peut pas être fait. Et elle me dit « Désolée, je pensais que vous étiez à un terme plus avancé. » Cette même sage-femme, le jour de ma sortie d'hospitalisation, m'a conseillé d'aller voir un psychologue. Elle a bien pris le soin de me dire que lorsqu'on vomit autant pendant la grossesse, c'est soit parce que l'on a été forcé à avoir un bébé, soit qu'on ne le désire pas vraiment. Ce jour-là, j'étais tellement affaiblie que je l'ai cru. Je me suis dit que c'était sûrement de ma faute. Quelques jours après, j'ai réussi à prendre conscience que je n'étais pas responsable de mon état. Pendant cette hospitalisation, une adorable gynécologue m'a conseillé d'avoir toujours un paquet de bonbons sur moi. Elle m'a expliqué que le fait de ne rien manger crée de l'acétone et renforce les vomissements. Le fait de se resucrer régulièrement avec des bonbons va stopper l'acétone et pourra aider à réduire les vomissements. Et effectivement, son tips m'a vraiment sauvée plein de fois jusqu'à la fin de ma grossesse. À la suite de mon hospitalisation, j'ai fait des recherches sur Internet pour comprendre les raisons des vomissements. Je suis tombée sur des articles parlant de l'hyperémèse gravidique. Il s'agit d'une maladie que certaines femmes ont pendant la grossesse. Les femmes subissent des nausées et vomissements. Elles ne peuvent plus rien à gérer, perdent du poids, etc. J'ai parlé de cette maladie à ma sage-femme libérale. J'ai adoré être suivie par cette sage-femme. Elle était vraiment géniale. Par contre, avec le recul, je trouve que l'hyperémèse gravidique a été minimisée. Lorsque je lui en ai parlé, elle m'a répondu qu'il s'agissait bien de cette maladie. Sûrement par manque de connaissances sur cette maladie, j'ai eu l'impression qu'elle n'a pas réussi à voir l'ampleur des difficultés que je pouvais vivre et de la dureté d'être dans cet état pendant 9 mois. Jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai réussi plus ou moins à gérer les vomissements et les nausées grâce au Primpéran et aux séances d'acupuncture toutes les 3 semaines. Dès que les séances d'acupuncture étaient plus espacées, mon état se dégradait à nouveau. Je suis tombée sur une autre sage-femme géniale pour l'acupuncture. Elle s'adaptait vraiment à l'évolution de mon état et calait les rendez-vous en fonction de mes besoins pour essayer de stabiliser l'hyperémèse gravidique. J'ai fini par me rendre compte que pour passer une bonne journée, je devais dormir toute la matinée.
sortir du lit minimum 1 heure après m'être réveillée et manger des biscuits en étant allongée avant de pouvoir me lever. Si je devais me lever le matin pour un rendez-vous médical, je subissais ma journée. Si j'avais faim, je devais manger dans les 5-10 minutes. Sinon, je savais que je n'allais pas garder mon repas. Ce rythme était très contraignant pour s'organiser, mais il était nécessaire pour me permettre d'être à peu près bien. Les vomissements ont duré jusqu'à l'accouchement. Plus la grossesse arrivait à son terme et plus je me mettais à avoir des contractions douloureuses à chaque vomissement. Le jour de l'accouchement, j'ai vomi plusieurs fois pendant les contractions. Les sages-femmes me disaient « femme qui vomit, femme qui accouche ». Sauf qu'elles n'avaient pas connaissance de ma grossesse pathologique. À aucun moment dans mon dossier médical, l'hyperémèse gravidique a été noté. À chaque soignant, nous devons leur expliquer les vomissements que j'ai eus pendant 9 mois. Comme par miracle, tout s'est arrêté à partir du moment où mon fils est né. J'ai pu aussitôt remanger et boire comme je le voulais. Fini les nausées, les vomissements, l'état d'épuisement lié à l'hyperémèse gravidique. Pendant ma grossesse, l'hyperémèse gravidique n'était pas encore considérée comme grossesse pathologique. Personne ne savait trop expliquer pourquoi certaines femmes vomissent autant et aussi longtemps pendant leur grossesse. Pour ma part, cette maladie a été banalisée au point de cocher la case « non » dans le carnet de santé de mon fils à la ligne « La maman a-t-elle pris des médicaments pendant la grossesse ?» alors que j'ai eu pendant 2 mois du Donormil et 6 mois de Primpéran à raison de plusieurs comprimés par jour. Aujourd'hui, la liste de l'hypersensibilité des femmes à l'hormone GDF15 produite par le placenta permet de comprendre pourquoi certaines femmes souffrent d'hyperémèse gravidique. L'hyperémèse gravidique isole beaucoup. Les femmes ne sont pas en état d'être en interaction avec leurs proches, ne sont pas en état de sortir de chez elles. Par manque de connaissances, les proches et les professionnels de santé peuvent minimiser le vécu des femmes et être très maladroits. J'ai eu la chance d'avoir un amoureux exceptionnel qui me soutenait, m'essuyait le visage après chaque vomissement. Les restrictions en lien avec le Covid n'aidant pas, je pense que c'est le seul à s'être rendu compte de l'état dans lequel j'étais vraiment. Ça n'a pas empêché à mes proches de s'inquiéter de me savoir mal. Mais lorsque je les avais au téléphone, j'étais à peu près bien, donc ils ne pouvaient pas se rendre compte de mon état dans les moments compliqués. Aujourd'hui, quand je vois mon fils, je ne regrette pas d'avoir vomi pendant 9 mois. Mais putain, c'était dur. 3 ans et demi plus tard, j'ai toujours des petites séquelles de cette maladie. Certaines odeurs vont me rappeler ma grossesse et m'écœurer. Vomir lors d'une gastro peut me demander de la concentration pour ne pas partir en crise d'angoisse et me rappeler ma grossesse. Envisager une deuxième grossesse n'est pas toujours simple. En tout cas, je suis persuadée que ma grossesse a participé à mon cheminement pour devenir doula et soutenir les femmes dans leur maternité. Si vous aussi vous souffrez de vomissements et de nausées importantes pendant votre grossesse, vous pouvez vous rapprocher de l'association qui lutte contre l'hyperémèse gravidique. Cette belle association vient de créer un partenariat avec le CHU de Montpellier pour proposer des téléconsultations pour les femmes souffrant de cette maladie, du soutien via l'association de patientes et des ateliers d'éducation thérapeutique, notamment pour envisager la grossesse d'après. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, association-HG. Merci à cet asso pour tout son travail pour soutenir les femmes. Pour finir ma lettre, j'ai envie de vous dire que si vous vivez une situation similaire et n'êtes pas entendu ou soutenu par les professionnels de la santé, cette association pourra vous aider à retrouver des pros de votre secteur sensibilisés à cette maladie. Ne restez pas seul. Essayez de vous entourer par des professionnels qualifiés pour vous permettre de subir le moins possible votre grossesse. Gardez en tête que vous n'êtes pas responsable de votre état. Je vous envoie plein de douceur et de force. Ça finit par passer, promis. Célena, je voulais te remercier pour ton podcast. Avoir envie de partager mon histoire, prendre le temps avant de t'écrire, et enfin, passer le pas d'écrire cette lettre qui fait partie de ma guérison. Je ne peux pas te dire que je suis totalement remise psychologiquement de l'hyperémèse gravidique qui a laissé des traces. Par contre, je sais que prendre le temps de t'écrire participe à apaiser certaines traces de cette maladie. Alors je te dis un grand merci. Et voilà, l'histoire de Marie est à présent terminée. Marie, je tiens à te remercier pour ton histoire.
Je pense que vous noterez les répétitions sur les mots hyper-MS gravidique et vomi, mais c'était important pour moi de laisser l'histoire telle que Marie l'a écrite, et c'est aussi important pour moi en fait de répéter ces mots. Ouais, on va le redire, hyper-MS gravidique, vomi, nausée, fatigue, on va le redire parce que cette maladie hormonale, elle est beaucoup trop minimisée, parce que oui, il y a plein de femmes qui vomissent pendant la grossesse, en effet. On ne minimise pas ça non plus, mais là on parle pas d'un premier trimestre. On parle de 9 mois et de tous les jours, du matin au soir. Donc il faut en parler, je vous invite vraiment à repartager cette lettre, à en parler autour de vous. Si toi qui m'écoutes, tu as vécu aussi de l'hyper-MS gravidique, ou tu connais quelqu'un qui en a vécu, enfin qui en a subi, pardon, écris-moi, faites-moi vos partages à l'écrit, en vocal, en lettres, on y repartage en story, on en parle, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc merci encore Marie pour ton histoire. J'ai été touchée pas mal de fois par certaines choses. J'espère que ça se sentira pas trop dans ma lecture, quoi. Mais parfois j'ai été, quand la sage-femme elle te dit ouais, je pensais que vous étiez à un terme plus avancé, mais comme ça m'énerve en fait. Bon, bref. J'ai envie de faire les intros un peu préparées et les fins de lettres un peu plus naturelles. C'est important pour moi. Donc voilà, si toi aussi tu as envie d'écrire ta lettre, c'est possible. On peut parler de plein de choses, hein. On peut parler de corps, de sexualité, de maternité, de parentalité, de règles, de tout en fait, sans tabou, en toute liberté. Donc tu peux m'écrire à dunelettre-à-la-réalité@gmail.com. Tout sera remis en description et tu peux tout retrouver sur Instagram. Selena Doula, c'est mon compte où tu peux tout retrouver en fait, toutes les infos nécessaires et surtout où tu peux m'écrire si besoin. Je pense que j'ai fait le tour, donc merci encore. Ouais, c'est tout, j'oublie rien. Si j'ai des chiffres supplémentaires, je les mettrai aussi sous mon post Insta. Et je vous souhaite une bonne journée et vivement la prochaine lettre. À très vite.